Dans ces deux premières colonnes, alors, j'ai replacé l'échantillon qui a été tiré dans la base de données Airbnb de taille petit n égale 400. Donc dans cette colonne A, j'ai les prix échantillonnés, les 400 prix échantillonnés. Dans la colonne B, donc j'ai pour chacun de ces prix le nombre de chambres. J'ai utilisé également la fonction sort, la fonction trier, pour séparer les logements qui ont au plus une chambre des logements qui ont au moins deux chambres. Et donc ici, vous voyez les différents nombres de chambres. Et ici, par exemple, on passe de une chambre à deux chambres. Et comme la première ligne est une ligne de titre, j'ai 280, je le mets déjà ici, 280 logements avec au plus une chambre, et j'ai, pour faire 400, 120 logements avec au moins deux chambres. Ensuite, j'ai simplement recopié en colonne E les logements qui ont au plus une chambre, et dans la colonne F, les logements qui ont au moins deux chambres. Enfin, ici, j'ai calculé la moyenne dans l'échantillon 1, donc qui était 79,80, la moyenne dans l'échantillon 2, donc à plus de deux chambres, à au moins deux chambres, donc on a 204,6 € en moyenne environ, et des variances en échantillons qui sont très différentes également, 50,04 pour la variance en échantillon, donc utilisée avec la fonction stdev.s comme d'habitude, variance en échantillon pour l'échantillon 1, variance en échantillon pour l'échantillon 2, ici, voilà, calculé donc sur base de ces deux colonnes E et F. Et ensuite, avec ces chiffres-là, que nous sommes en mesure de calculer depuis bien longtemps, depuis l'étude sur les statistiques descriptives, eh bien, on peut calculer ici une statistique de test. Alors, quelle statistique de test allons-nous utiliser? Bien sûr, il faudrait savoir s'il y a la normalité des données. Pour vérifier la normalité des données, il faut utiliser un histogramme des fréquences ou un autre outil graphique qui permet d'effectuer cela. Je conseille donc de le faire et nous avons vu les moyens de le faire précédemment. Néanmoins, ici, nous avons des tailles d'échantillons N1 et N2 de 180 et 120 qui peuvent, pour cet exposé, nous faire penser que l'approximation normale est correcte et donc que nous pouvons approximer, que nous pouvons utiliser le théorème central limite et donc la statistique de test dont la loi est une normale standard, dont la loi asymptotique est une normale standard, qui va considérer des variances différentes, parce que nous avons 50 et 305, ici ce sont des chiffres très différents, et donc nous allons utiliser la statistique de test qui n'utilise pas l'estimateur de variance commune aux deux échantillons. Alors je vais maintenant utiliser cette formule donc où nous avons sous H0, mu1 moins mu2 égale K, mais K est égal à 0, donc mu1 est égal à mu2. J'ai ici la moyenne dans mon premier échantillon, je retire la moyenne dans le second échantillon, je vais ensuite diviser par une racine carrée, racine en français, SQRT en anglais, et je vais mettre ensuite les estimateurs de variance dans cette formule. Donc j'ai le premier estimateur de variance, on se souvient alors divisé par la taille du premier échantillon, plus l'estimateur de variance dans le deuxième échantillon divisé par sa taille. Voilà. Ainsi, j'ai un numérateur et un dénominateur qui vont me donner la valeur moins 75,6263. Je considère donc que les deux échantillons sont indépendants et cette hypothèse est tout à fait normale ici. Nous échantillonnons avec la méthode du sondage aléatoire simple dans la liste des logements. Donc nous avons normalement des échantillons qui sont indépendants de par la méthode de sondage aléatoire simple avec remise.
Ensuite, la p-valeur, eh bien, je vais la calculer selon la procédure générale. Et cette procédure générale, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique qu'il faut que la p-valeur, elle vaut 2 fois le minimum entre deux nombres. Et ces deux nombres, c'est la probabilité. Donc, ça va faire norme dist, norme.dist. Alors, je veux la probabilité, c'est loi.normale.n, hein, la probabilité qu'on ait une statistique de test qui soit inférieure à la statistique de test observée, c'est-à-dire qu'il me faut le premier chiffre est la statistique de test observée, voilà, I12. Il s'agit d'une normale 0,1, donc je veux une moyenne 0, une variance 1, et je veux que cumulatif soit vrai. Je vais donc prendre true. Voilà, j'ai ce minimum. Alors j'ai ce minimum de norme.10, donc ça c'est la probabilité que ma statistique, qu'une normale 0,1, qu'une variable aléatoire distribuée selon une normale 0,1, donc ma statistique de test soit inférieure à la statistique de test observée. Je dois calculer le minimum entre cette quantité-là et la probabilité que ma statistique de test, toujours lorsque mu1 est égal à mu2, ma statistique de test soit cette fois-ci plus grande que la statistique observée, donc c'est-à-dire 1 moins, encore une fois I12, la valeur observée de la statistique de test. Donc ici je calcule la probabilité que une variable aléatoire normale 0,1 soit plus grande que la statistique de test observée. Voici ma formule finale donc pour la p-valeur, formule classique obtenue de la procédure générale. Donc c'est 2 fois le minimum entre deux quantités. Ces deux quantités sont les suivantes. Tout d'abord, donc, la loi normale, la fonction de répartition d'une loi normale évaluée en la statistique de test observée, moins 75 environ. Donc la probabilité qu'une normale 0,1 soit inférieure ou égale à cette statistique de test observée, c'est la probabilité que la statistique de test soit inférieure à moins 75 pour laquelle on approxime cette distribution de la statistique de test par une loi normale. Première quantité, donc dans ce minimum, cette fonction de répartition de la loi normale au point moins 75. L'autre quantité, c'est la probabilité qu'une normale 0,1 soit supérieure à moins 75. Donc 1 moins la fonction de répartition de la normale 0,1, encore une fois, en ce point, moins 75,6263. Donc on a le minimum entre deux quantités. La première, c'est la probabilité qu'une normale 0,1 soit inférieure à moins 75. Ben, fondamentalement, c'est 0. La probabilité qu'une normale 0,1 soit supérieure à moins 75. Ben oui, c'est toute la surface. C'est pratiquement un C1, fondamentalement. Donc le minimum entre les deux, c'est 0 ou vraiment pratiquement 0. Donc 2 fois 0, ça reste 0. Et donc normalement, nous obtenons une p-valeur qui vaut 0. Voilà. Donc ça signifie que nous trouvons une différence entre les deux moyennes de prix de ces logements, des logements considérés. Donc c'était assez normal puisque dans l'échantillon initial, nous avons des différences qui sont déjà très fortes et nous l'avions vu dans la population également précédemment. Il y a des vraies différences qui existent. Ici, la p-valeur étant 0, il y a une différence significative pratiquement à n'importe quel niveau de test. Au niveau 5%, nous avons une différence significative de moyenne. Au niveau 1%, au niveau 1 pour 1000 et bien inférieur encore, nous avons une différence significative. Et donc vraiment ici, il y a très très peu de raisons, j'ai envie de dire pas de raison du tout, que les deux moyennes puissent être considérées comme pouvant être égales.